Nous sommes au premier jour de la Triennale d'art contemporain de Bourges. C'est 12 artistes qui s'insèrent ou qui s'inscrivent dans 12 lieux. Et en fait, le but, c'est de faire un parcours sur tout le site de l'Aïtol pour une découverte, aussi bien artistique qu'une randonnée à pied dans tous les lieux. C'est la 4e édition sur le thème du jardin. Et nous sommes devant la cabane d'Elsa Tomkowiak, qui est venue la monter exprès pour nous de Douarnenez. C'est une artiste de grande envergure qui fait des installations dans toute la France, qui va même peindre sur la neige dans les montagnes, qui récemment a mis un tapis de couleurs éphémère sur les marches de l'Assemblée nationale à Paris et qui a d'autres projets comme ça qui en fait entrent dans la vie des gens pour 2-3 jours et nous on a la chance qu'elle entre dans notre vie pour un mois. J'ai voulu être pluriel, il y a certaines peintures qui sont très contemporaines, d'autres qui vont paraître classiques, mais qui en fait entrent dans un monde poétique et j'ai voulu montrer qu'on pouvait avoir plusieurs manières de réfléchir sur le jardin, plusieurs styles de vie, plusieurs manières d'approcher la peinture, qu'elle soit là sur plastique ou qu'elle soit sur toile. Là, nous sommes devant l'œuvre de Nicole Courtois, qui a fait un tapis de rêve, ainsi qu'elle l'appelle, avec tout un bestiaire de formes animales et toute une poésie supplémentaire avec des soleils, des nuages et tout, et d'autres choses, d'autres éléments. L'important, dans le fond, c'est la surface plane qui fait comme les vagues d'une marée montante au bord de la mer ou comme les nuages quand il y a une éclaircie, et surtout l'ombre portée au sol double le dessin et fait 2 niveaux avec une suspension en l'air et un dessin au sol. Et c'est une œuvre qui se rapproche, à mon avis, des grandes peintures ou des grandes tapisseries d'Henri Matisse. Et en même temps, c'est vraiment Nicole Courtois. On va découvrir tout de suite après les œuvres de Daniel Bambaggioni. Il faudra monter voir ses œuvres qui sont à la bibliothèque. Donc Daniel Bambaggioni, c'est plus un illustrateur médiéval, je dirais. C'est un poète de la Renaissance. C'est un peintre du merveilleux qui donne toujours des œuvres avec une douceur et une coloration intimiste et profonde. Alors, nous sommes dans une œuvre de grande dimension, de Jean-Jacques Pigeon, de Trélazé à côté d'Angers, qui nous a fait la chance, la joie, l'amabilité de créer une œuvre spécialement pour ici, mais alors vraiment spécialement. Il est venu dans le brouillard au mois de novembre pour visiter les lieux et finalement, il nous a apporté des échelles qui dansent sur le thème du jardin. C'est une œuvre majestueuse, très grande, digne des grandes installations de Chaumont-sur-Loire et nous avons la chance de l'avoir à Bourges dans notre triennale. En plus de cette création emblématique, il a apporté ce qu'il appelle des cages d'oiseaux, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Il a planté des lanternes sur d'immenses bâtons qui font plus de 2 mètres de haut. Et ces lanternes renfermeraient un oiseau, un mystère, une poésie. Et c'est un travail incroyable. Il a passé une journée complète installée, une journée complète à planter ces cages à oiseaux, petites cabanes dans l'herbe.
Et il reviendra pour le finissage parce que le finissage du 13 juin lui est dédié. Nous sommes maintenant dans le pôle formation des métiers du métal et nous sommes surtout devant l'œuvre de Bruno de Piret, qui est maître verrier à Mehun et qui a demandé la participation de l'atelier pour la création de ces arbres mi-métal, mi-verre. Ils ont été façonnés ici et dans son atelier à Mehun et les verres sont des verres bichromatiques qui changent de couleur suivant la lumière. Là, nous sommes au SDE 18 et nous sommes devant mes peintures. Ce lieu, pour moi, est très important parce que la toute première triennale, c'est Aimar de Germay qui a été le premier président et qui nous a fait éclore dans cette triennale. Et j'ai eu quartier libre pour installer toutes les œuvres que je voulais. Comme les gens ne vont pas toujours dans les musées, n'ont pas de rapport avec l'art, c'est une manière de leur montrer que ça peut être partout. L'important ici, c'est l'échange entre les gens des lieux et les artistes. Et d'ailleurs, beaucoup d'artistes aussi après disent « on a rencontré des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement ».